Salut, on est mardi 29 septembre. Il est 9h10 et je vais commencer ma toile 60-60 avec l'arbre de vie dont je vous parlais dans le dernier vlog. Je vais pas vous filmer toute la réalisation parce que comme c'est une première pour moi, je marche un peu sur des œufs et je veux pas me rajouter la pression de la vidéo en plus. Donc je vous filmerai des petits bouts par-ci par-là. Vous allez voir la construction de la chose, mais ce sera pas une vraie démo comme j'ai pu en faire avant. Là, en attendant que le jour se lève mieux pour que moi je vois bien et que vous puissiez bien voir aussi, j'ai emballé un petit colis là, mon collier chat que je vous ai montré hier sur Instagram pour ceux qui l'ont vu. Il était vendu direct dès que je l'ai mis en ligne. Donc du coup j'ai préparé le colis, le courrier pour que ça parte. Ouais, je pense que ça attendra ce soir quand j'irai chercher ma fille, je vais pas sortir exprès. Sauf si je dois sortir, je passerai à la poste au passage, mais j'irai pas exprès. J'ai ma voix un peu... Hein, problème de voix ce matin, il fait pas beau. Voilà, bah, écoutez, c'est parti pour une bonne journée. Je vais essayer de vous caler bien. C'est un plus grand format que ce que je fais d'habitude. Comme vous l'avez remarqué, moi je peins essentiellement sur petit voire mini format. J'ai fait des grands, mais c'est principalement pour les galeries. Et si vous remontez loin dans mes vidéos, vous devriez voir... Peut-être qu'il y a une ou deux vidéos où je peins sur des grands formats, où je vous en montre un petit peu. Mais c'est rare, hein, c'est vrai que c'est très très rare. Donc, moi ça me fait bizarre de revenir à... Pourtant c'est petit, hein, 60-60, c'est... Plein de peintres vous diront que c'est un petit format. Mais pour moi c'est pas grand non plus, c'est confortable, disons, normalement. J'ai envie de m'inspirer un peu de l'univers de mes cartes de tarot pour faire cette toile-là. Donc je pense que je vais me sortir des petites illustrations de mon jeu autour de moi pour me remettre dedans. Et ouais, j'ai des idées en tête qui me viennent là et c'est pas mal. Ma cliente veut des couleurs lumineuses avec du doré. Moi j'ai pensé lui faire un arbre, ah oui elle veut plein d'animaux comme je vous ai dit, donc moi j'ai pensé lui faire l'arbre au centre avec des animaux sur un petit peu plein de branches comme ça, certains au sol devant, et puis au centre en haut un soleil doré, et d'autres petites touches dorées ailleurs. Je visualise bien le truc, j'ai bien pris le temps de laisser mûrir la chose dans ma tête, je pense que j'ai bien fait parce que si j'avais foncé il y a 2 semaines, j'aurais pas eu tout ça en tête, donc c'est bien. Ça a mûri, là, maintenant, il n'y a plus qu'à faire ce que j'ai en tête. C'est toujours ça, la chose compliquée. Voilà, allez, on y va. Installez-vous, et puis que ce vlog commence. Situer la chose un petit peu. Si vous n'avez pas trop suivi mon histoire de jeu de tarot sur Instagram, j'en ai fait à peu près, je sais plus si c'est 12 ou 13. Et voilà, à quoi ressemblent les illustrations, et j'aimerais vraiment partir dans une ambiance comme celle-là. Ça va être proche de ça, je pense. Voilà, je vais me sortir celle qui me semble aller bien proche de l'ambiance que je veux donner. Quelque chose de bien lumineux, de bien frais. Les plus sombres, je les range. Alors elle veut un soleil, je sais pas trop si je vais m'inspirer de ça, je suis pas certaine. Voilà, et puis celle-ci aussi était pas mal lumineuse. Voilà, ça va être juste pour me rafraîchir la mémoire. Pour l'instant j'en suis là, donc j'ai bien commencé le fond. C'est à peu près ce vers quoi je voulais aller, mais il y a juste ce rouge là qui
qui me paraît... je voulais une ambiance assez douce. Alors, bon, ça reste doux dans l'ensemble, mais il y a ce rouge-là, je le trouve un peu trop fort. Donc je vais voir si je peux pas l'adoucir un petit peu. Voilà. J'ai à peu près ce que je voulais. Je vais laisser sécher un petit peu. Je vais esquisser l'arbre dessus. Ça va être sympa. Et ensuite, sûrement que je ferai le sol. Voilà, donc, pour vous montrer où je vais. On a donc l'arbre au centre avec un soleil là. À la base, je voulais faire une lune. Moi, c'était une lune avec un ciel étoilé ici et jour sur le reste. Et finalement, ma cliente veut un soleil. Donc en fait, je fais un soleil et il n'y aura pas le ciel de nuit là. Ça sera un ciel de jour. Je ne sais pas trop quelle couleur. Je vais voir. Sûrement bleu ciel. Je vais faire un truc très lumineux. Là, vous voyez, l'arbre, il va jusqu'en bas de ma toile. Mais en fait, je vais faire un sol un petit peu dans cet esprit-là. Voilà, un peu dans cet esprit-là. Et puis, il y aura les racines de l'arbre, un peu comme le même esprit là que le cours d'eau qui est là. Voilà, je vais faire ça. Et sur ce sol-là, eh bien, il y aura mes animaux qui seront posés dessus et mon arbre qui sera planté. Voilà, donc je sais pas, hein, je vais peut-être avoir les 15 cm de sol à peu près. Voilà, donc en animaux, on a un cheval, un lapin, un hérisson, un chat, un écureuil, un renard, et j'avais 2 oiseaux, je sais plus ce que c'était comme type d'oiseau, un papillon, une tortue et une abeille. Voilà. Donc là, mon fond, il couvre toute ma toile, mais on va pas le voir partout. Je vais en masquer une bonne partie. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne très souvent quand je fais un fond, c'est qu'il est pratiquement totalement masqué, sauf à certains endroits. Et donc pour esquisser mon arbre, je vais prendre un crayon pastel de couleur claire, un truc assez discret, juste pour faire des repères. Et si j'ai besoin vraiment pour le dessin définitif, je prendrai un crayon couleur qui se voit un peu plus. Et là, vraiment pour poser les premières bases du dessin, je prends quelque chose de très discret qui peut même s'effacer en frottant. Jamais prendre de crayon de papier par exemple, ça c'est une catastrophe après. Donc comme je vous dis, je pense à vue de nez, peut-être pas 15, ça fait beaucoup, 10. 10 ça suffira. Bonjour, on est mardi 30 septembre et je vous ai mis un petit feu de cheminée pour avoir une petite ambiance automnale. Aujourd'hui, je vais continuer, peut-être pas finir ma toile. Pardon si je tremble, c'est le matin, moi le matin je tremble tout le temps. Donc je vais continuer ma toile arbre de vie, peut-être pas la terminer, ça serait cool que je la termine aujourd'hui, mais à mon avis ça va être infaisable parce que j'ai tous les animaux à faire. Plus terminer l'arbre, donc sinon ça va me prendre trop de temps. Je pense que j'ai un peu sous-estimé le boulot sur cette toile et je me suis un petit peu fait avoir sur le tarif que j'ai sorti à ma cliente, mais c'est pas grave, c'est un premier, je le saurai pour les prochains, voilà, j'estime le prix autrement. Donc là je vais m'y mettre, je sais pas, peut-être 1 ou 2 heures, et puis après je vais faire le montage de ma vidéo sur toutes mes trouvailles livresques de cet été. Ça n'a rien à voir avec mon boulot, mais voilà, comme j'ai pas mon atelier normalement du mercredi matin, habituellement tous les mercredis matins de 10h30 à midi, j'anime un cours sur WhatsApp à distance. D'ailleurs, si ça vous intéresse, cette formule-là de cours particulier, c'est dans les 30 € l'heure et demie à peu près. Et vous êtes chez vous, je suis chez moi, et on fait ça par WhatsApp. Je fais ça depuis plusieurs mois maintenant avec une élève, et puis j'ai fait ça en groupe pendant tout le confinement, enfin la fin du confinement.
Je reprendrai les groupes, je sais pas trop quand, mais en tout cas les cours particuliers c'est possible. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler, à me retrouver sur Instagram, mon compte est en dessous, pour venir en parler avec moi, pour voir la formule qui vous conviendrait, la fréquence, la durée des cours, la technique que vous souhaiteriez apprendre, enfin voilà, etc. Donc je disais que ce matin j'ai pas cours, ni la semaine prochaine, parce que mon élève n'est pas disponible. Donc je pense que je vais prendre ce temps-là pour faire le montage. Voilà, ça serait bien, histoire de me faire une petite coupure dans ma toile. Donc voilà, c'est parti. Ah c'est cool hein, ce petit feu là, je pense que je vous filmerai des vidéos devant là. Voilà, bon j'ai bien avancé mais pas à la vitesse à laquelle j'aurais voulu, mais bon c'est pas grave. Le sol, voilà à quoi ça ressemble. Bon là c'est lumineux, je crois que je pouvais pas faire plus. Là je vais m'attaquer à mettre des feuilles dans divers tons de vert, reprendre un peu les tons qu'il y a là et rajouter des feuilles. Et puis je vais mettre des feuilles aussi en doré et le soleil en doré aussi. Je vais mettre un peu de végétation en bas en doré et une fois que ça se sera fait, je passerai aux animaux. Ouais, je marche un peu sur des œufs, enfin moins qu'au début. La partie où j'ai surtout vachement douté de ce que je faisais, c'est quand j'ai fait les contours blancs. Fallait que je trouve un moyen de faire ressortir mon arbre, mais mon arbre je voulais qu'il soit de la couleur du fond. Donc soit je cachais tout, je faisais des nuages partout, enfin plus en tout cas, mais j'avais pas envie non plus que ça disparaisse sur mon ciel. Donc voilà, j'avais un gros dilemme, je voulais pas faire de contour noir ou quoi, donc je suis restée dans les tons clairs. Et j'ai pensé à faire ces espèces de... comme des racines qui partent des feuilles et qui s'en mêlent entre elles et qui vont vers le ciel aussi. Là, ah oui, là aussi j'aurai les racines à rajouter après. Je sais pas comment je vais les faire, je vais voir. Donc voilà, je voulais un... comme si... j'arrive pas à exprimer mes idées, moi c'est compliqué. Comme si l'arbre de vie prenait son énergie dans la terre puis qu'il la transmettait par les feuilles, ce qui est un peu ça. L'idée de l'arbre de vie, c'est un peu ça. Et là, je voulais vraiment que ça se voit. Je voulais qu'on sente l'énergie qui diffuse partout. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Je sais pas si mon idée fonctionne. Moi, visuellement, ça me plaît, ça me parle. Elle me parle, cette toile, donc je me dis qu'à partir du moment où elle me parle, c'est que c'est bon. On est bon. J'espère que ça parlera à ma cliente, mais la connaissant, je pense que ça va. C'est une cliente que je côtoie depuis un petit moment, qui est venue plusieurs fois à mes ateliers avec sa fille, qui m'a acheté plusieurs choses, et puis on a pas mal discuté depuis plusieurs années, et j'ai un peu cerné sa personnalité, et elle m'a bien détaillé sa demande, donc je pense que je suis dans le juste, j'espère. J'espère. Je lui ai rien montré pour l'instant à part le croquis. Si elle regarde sur Instagram, elle en verra des bouts, mais sinon je lui ai pas montré. Je lui réserve la surprise. Donc voilà, je continue.
bien avancé ma toile, j'ai fini. J'ai plus qu'à peindre les bords en noir. Voilà ce que ça donne. Il fallait quelque chose de lumineux, il fallait quelque chose avec du doré. Alors j'ai voulu que les animaux restent assez discrets quand même. Voilà, donc il y a du doré. Bonjour mesdames et messieurs. Alors, on est jeudi 1er septembre et il est 13h30. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. J'avais un rendez-vous à l'autre bout de Bordeaux, donc déjà ça m'a pris 2 heures. Là, je viens juste de rentrer chez moi, je viens de manger en 5 minutes. Pas bien. Avant ça, j'avais commencé à monter ma vidéo livre. Voilà. Je vais finir mon montage, j'ai presque terminé. C'est cool, ça m'aura pas pris trop de temps. Enfin, au final, peut-être 3 heures, ce qui est beaucoup. Mais beaucoup moins que mes vlogs habituellement, donc je vous laisse imaginer le temps que ça me prend. Je vais faire ça. Ensuite, je dois vernir la toile de l'arbre que j'ai terminée. J'ai mis une première couche hier, mais il faut que je vernisse en bien brillant, donc je vais mettre plusieurs couches. Donc je vais faire ça cet après-midi. C'est Linktober qui débute aujourd'hui. J'étais partie pour le faire comme les 2 années précédentes, et puis je me demande finalement si cette contrainte d'un dessin par jour va pas me peser. J'ai pas envie d'avoir de contrainte cette année. Je suis... ouais, vraiment... j'ai envie et pas envie de le faire en même temps. Donc peut-être que je vais choisir certains jours. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, je serai en retard la plupart du temps, à mon avis. Je vais pas peindre aujourd'hui, hein, ça va être râpé pour aujourd'hui. J'avais prévu de commencer une nouvelle carte de tarot, mais ça attendra demain. J'ai un rendez-vous, oui tiens, faut pas que j'oublie d'ailleurs, un rendez-vous téléphonique avec une journaliste de je ne sais plus quel journal, qui va écrire un article sur les éditions Apéron, les livres d'art que je vous montrais dans mon vlog précédent. Et donc elle veut m'appeler pour me poser quelques questions. Donc je lui ai dit que oui, ok, j'étais dispo là dans 1 heure. Donc voilà, je vais rien prévoir de plus. C'est déjà bien. Une petite journée comme ça, c'est pas mal. Puis s'il me reste une petite demi-heure de battement, j'irai lire. J'ai pas envie de lancer quelque chose de nouveau. Cette toile-là m'a pris pas mal d'énergie, donc c'est pas plus mal de pas peindre le lendemain. J'ai plein d'idées de nouveautés à vous proposer, plein de choses à faire pour ma boutique pour cette fin d'année. Donc là, je vais m'y mettre après. En fait, j'aurai mon jeu de tarot et les nouveautés pour moi et pour mes points de vente à faire pour cette fin d'année. C'est tout. J'ai aussi un logo qu'on m'a demandé, mais bon, ma cliente est en pleine réflexion, elle se demande si elle veut un logo ou une illustration ou quoi, donc je la laisse réfléchir tranquillement, il n'y a rien d'urgent, son entreprise est à peine montée, ou pas montée d'ailleurs, donc je la laisse réfléchir, on papote de temps en temps quand elle avance un peu dans sa réflexion, mais je vais la laisser dans son coin réfléchir tranquillement. Donc voilà, j'aurai que ça pour ma fin d'année a priori, des nouvelles commandes si jamais il y en a d'autres qui arrivent. Si, ce que je dois faire aussi pour cette fin d'année, bon, il n'y a rien d'urgent en soi, c'est juste qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est vous rappeler le... Bah non, vous rappelez pas parce que j'en ai pas parlé ici, j'étais pas revenue encore. Ça s'est passé sur Instagram, j'avais fait un vide atelier d'anciennes peintures sur Instagram à des prix vraiment tout mini. Ça c'était pendant le confinement, c'était au mois de mars, j'avais lancé ça fin mars et vous avez été nombreux à m'acheter des choses. Donc c'est très cool, merci beaucoup, mais il m'en reste encore. Donc je pense que je vais les mettre sur Etsy. Je vais trouver un moyen de regrouper ça sur quelques fiches produits, pas faire une fiche par peinture, je vais voir comment je vais faire ça. Donc il y a une partie vidéo atelier avec des anciennes peintures et puis d'autres un peu plus récentes qui n'auront pas un prix galerie mais pas non plus un prix vidéo atelier, ça sera un prix intermédiaire. Je vais mettre tout ça pour la fin d'année parce qu'il faut que ça parte, c'est du stock que je garde. C'est des peintures sur papier qui étaient chez Carré d'Artiste en fait et comme je vous ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit mais oui, en tout cas j'ai arrêté de travailler avec eux. Donc ils m'ont renvoyé pas mal de stock et faut que ça s'écoule ou quoi. Donc c'est des peintures sur papier qui font 13-13, 19-19, 25-25 et 36-36 cm. C'est que des peintures carrées sur papier épais, très épais même, du 400 grammes en général.
pour supporter les collages et la peinture. Donc ça, j'aimerais bien mettre à jour déjà les albums qui sont sur Facebook, refaire un petit coup de com sur Instagram là-dessus, et puis voir si je peux mettre ça sur Etsy. Et puis vous choisissez dans un menu déroulant l'article qui vous plaît et que vous voulez acheter. Peut-être que je vais sélectionner, que je ne mettrai pas tout en boutique. Du coup, il faudra aller voir dans ma boutique Etsy et aussi il faudra regarder sur Instagram. Vous aurez un petit peu de travail à faire si vous voulez trouver votre bonheur, parce que je vais pas pouvoir faire une fiche par peinture. J'ai pas envie de trop encombrer ma boutique Etsy avec ça, surtout, en fait. J'ai pas envie que ça prenne beaucoup de, visuellement, de place dans ma boutique par rapport au reste. Je mets peu de peinture, finalement, que ce soit sur toile ou sur papier. Ce que je mets dans ma boutique, c'est des peintures sur rondin, comme vous voyez le petit là que vous avez là. Il est dans ma boutique d'ailleurs, celui-là. Je mets surtout des peintures objets plus que des peintures dans ma boutique. Je sais pas, j'aime bien. Comme vous voyez, j'ai un petit peu remeublé mes murs avec des toiles bateaux là. Donc ces toiles-là, j'avais envie de les remettre en vente, mais en fait je me demande si je vais pas les garder pour moi. Ou alors je les garde pour moi le temps qu'elles se vendent, je sais pas. Parce qu'il y a celle-ci et une troisième que je vais vous montrer qui fonctionnent bien ensemble. Elles ont le même thème. 3 couleurs différentes, le même format et je me laisserai bien accrocher dans mon escalier en fait. Donc voilà, la peinture dont je vous parle, c'est celle-là. Hop, je m'assois sur les marches. Elle va bien avec les deux autres, mais celle-ci j'avais décidé de la garder parce que elle est apaisante et ça me fait pas de mal de regarder quelque chose d'apaisant. Donc voilà, je sais pas, les deux autres, en fait je pensais donc accrocher celle-ci qui est là, en bas de l'escalier. Et puis quand on monte, hop, voilà, là on a un grand mur vide en pierre, hop. Et là, ben, je pensais en mettre deux, une ici puis une un peu plus haut, et comme ça on aurait le trio en montant, ça serait pas mal en arrivant dans l'atelier qui est, voilà, par là. Vous voyez un petit bout de ma maison là. Voilà, donc je sais pas si je les garde ou je pense peut-être que je vais les mettre en vente et puis en attendant les accrocher chez moi. Et de ce côté-là, j'ai accroché mon fruit d'achat qui fait un clin d'œil et puis deux petites toiles là à côté. Le reste c'est pas de moi, c'est de la déco. J'ai commencé à accrocher autre chose que moi-même au mur. J'aime pas m'accrocher moi-même au mur. Bon, dans l'atelier je suis un peu obligée, mais si je peux apporter un petit peu autre chose, ça m'arrange aussi.